best school in the world, so I think that's going to help me out. I don't think I could lose. I don't think I'm not going to lose. No. You guys walk now. Is your trainer here? Nah, he was unable to make it. There were about 5 guys that were supposed to come up, but with airlines sending them back, so they weren't able to come. Why? I guess they were just sending a lot of people back for the event. Par exemple, tout le temps, il y a une question. Qui est le meilleur, le karatéka ou le kickboxer? Ça, c'est la question. Maintenant, on va prouver la question ici. C'est qui est le meilleur, le boxeur ou le karatéka? C'est pour ça qu'ils mettent toutes les disciplines contre l'autre. Est-ce que c'est important, cette compétition-là, ce soir, pour vous, pour votre carrière? Bien sûr. Parce que j'ai besoin de la recognition internationale pour mon gymnase. Je pensais que c'est plus moyen pour mon gymnase, pour mon business. C'est pour ça que je fais ça. C'est pas pour l'argent, c'est pour la publicité. Repêché d'un milieu difficile en Californie, Jason Canals, un jeune bagarreur de rue qui est devenu un expert en arts martiaux, en est à sa première compétition professionnelle. Pour lui, c'est un jour de chance. 5 000 $ américains en poche et 15 précieuses minutes de combat extrême en direct devant des millions de téléspectateurs américains. How does it feel to fight somebody 14 years older than you? It doesn't matter. It has nothing to do with age, experience, maybe? It all goes down to technique. He knew an older technique, I knew a newer technique, more advanced, more better. So what's your technique? Just ground fighting, all ground fighting. Do you know your opponent's technique a bit? Yeah, it don't matter. I don't care what he does. Well, check it out. We'll see you after the fight, okay? All right, thanks a lot. Alors, comment te sens-tu à quelques minutes du combat? Comme d'habitude. Sentais quand même que comme je donnais un cours dans mon gymnase. Sentais quand même. Je pensais que ça, c'est la même chose. Donner un cours dans le gymnase ou je fais un combat comme ça, je sentais quand même. Vous pensez de gagner ce soir? Ah, bien sûr. Oui. Oui. Parce que c'est plus dangereux au hockey ou au football. Il y a beaucoup des accidents, il y a beaucoup des combats dans ça aussi. Plus que comme une compétition comme ça. D'habitude, dans une compétition comme ça, les deux adversaires, ils pratiquaient toute sa vie pour faire quelque chose comme ça. Mais dans le hockey, non. Est-ce que vous avez déjà été blessé sérieusement? Non, jamais. Ça fait 28 ans que j'ai fait des arts martiaux, jamais cherché une blessure. Et pour ce genre de compétition, vous n'avez jamais été blessé? Non. Le Québécois Nigel Scantlebury et son opposant américain seront les premiers à monter dans l'arène ce soir, devant 4000 personnes. Et pour l'instant, dans les vestiaires, on ne se soucie guère des sanctions légales qui pourraient leur être imposées. Je vois la controverse que ça a suscité aux États-Unis il y a 2 ans passés. Maintenant, c'est apaisé, mais au début, là, c'était la folie furieuse. C'est peut-être trop dangereux, mais là, le monde commence à apprendre. Vous voyez, le record de sécurité est très, très éloquent. On n'a jamais eu de blessure majeure comparativement à la boxe. On n'a jamais eu de blessure majeure dans ce sport-là. Ça, c'est important à souligner. Ça fait 100 ans que ce sport-là existe au Brésil. Le monde ne comprenne pas vraiment c'est quoi, mais moi, je l'explique d'une façon. C'est un jeu d'échecs des arts martiaux. C'est de la stratégie. Moi, je suis un expert en jiu-jitsu. J'ai une 3e dan en jiu-jitsu. Alors, c'est certain que je vais apprécier ce qui s'est passé là. Je vois les attaques. Moi, j'aime pas voir un gars recevoir des coups de coude dans le visage puis se faire casser le nez. Ça, c'est pas ça qui est fascinant pour moi. C'est la stratégie du combat qui est fascinant. Comment est-ce que les personnes vont entreprendre le combat? Comment est-ce qu'ils vont attaquer l'adversaire? Je pense que c'est une leçon qu'on a appris. C'est une leçon que c'est pas la force brute, c'est la technique qui va faire que tu vas être champion dans ce sport-là. Et ce n'est pas la première fois que le promoteur américain Battlecade a des ennuis avec les autorités. À New York, en novembre dernier, une véritable tempête politique l'avait forcé à annuler sa première présentation du combat extrême. Il a quand même eu lieu quelques jours plus tard en Caroline du Nord. Depuis ces événements, une quarantaine d'États américains ont déclaré ces combats hors la loi. The fight has nothing to do with it, or the staging of the fight has nothing to do with it.
it's a fact again that that Quebec thinks that they can exert their jurisdiction over us, and we've made that point time and time again that we don't accept the jurisdiction of Quebec or Canada within our territories. Certains leaders Mohawks ont vivement critiqué l'intervention du gouvernement du Québec dans cette affaire. L'un des personnages clés dans la crise d'Oka, Joe Edeum, était présent à la soirée. So in your mind, is this event has been illegal? Not at all, no. If the people here in Oconomowoc feel that an event like this can be staged, then it's legal. And as you can see from the crowd that attended here, I'd say half the crowd was from the community, and the rest were from Montreal. You're Quebecois. Half of the people here were Quebecois. Match nul entre le Québécois Scantlebury et le jeune Américain Canals. Pendant de longues minutes, les deux adversaires ont préféré se battre au sol, comme au judo. Pour ce combat qui a duré 15 minutes, le plus long de la soirée, aucune trace de sang. Conclusion que c'était pas si barbare et violent que le monde avait anticipé. C'était intense, mais on a vu que ces guerriers-là avaient de la stratégie, avaient de la technique. C'était pas des batteurs de rue comme on avait laissé présentendre aux gens. Puis je pense que je suis très, très heureux du fait que, premièrement, il n'y a eu aucune blessure grave. Il y a eu, comme à la boxe, un KO, des choses comme ça, mais ça s'est très, très, très bien déroulé. Est-ce que tu as reçu des coups, je vois ici des marques là au Hey, je sens pas ça. Je sens pas ça, c'est rien. Il n'y a pas eu de sang. Non, je sens rien. Je sens très bien. Je crois qu'on va continuer comme ça. Je crois qu'on va continuer maintenant, si je veux. Complètement épuisé après 15 minutes. Ah, fatigué? Fatigué un peu, mais ça, c'est le temps que tu prends si tu prends en position, mais tu restes là juste pour réchauffer encore. Mais après, tu continues le travail. À quand le prochain combat? Je sais pas. C'est bon, mais j'ai prêt. T'es prêt? Oui. J'ai prêt. Ça, c'est sûr. Yes! It was a long fight, huh? That's my longest. 15 minutes? So you just got a cut here. That's all you got? Yeah. So tell me about the fight. Hit strong kicks. When I had his heel, I'd need to throw my leg over. My teachers always tell me make sure I throw it over, but I couldn't even think, really. I was just on the defense most of the time. I think I did all right for my first time, though. Yeah? Should have won, though, because I had it. Happy? Yeah, I guess, yeah. So there's, there's no winners, no losers. That's what you expected? No, I expected to win. Yeah. Getting taught by the best in the world, I should have won. See that? Ces images sont celles qui ont été transmises en direct aux États-Unis, malgré une injonction de la Cour qui interdisait à Bell Canada de transmettre le signal par câble. Les producteurs américains ont contourné cet ordre de la Cour en faisant appel aux satellites pour servir les télépayantes aux États-Unis. Difficile pour l'instant de savoir combien d'Américains ont vu ces combats et surtout combien de dollars les promoteurs auront empochés pour la présentation de ces matchs. Chose certaine, les profits seront considérables. En attendant, la controverse se poursuit. Les promoteurs Mohawks comptent présenter d'autres combats semblables sur le territoire de la réserve dès l'été prochain. L'opinion publique est divisée sur la nature de ces combats. Sont-ils plus violents que d'autres sports autorisés comme la boxe ou la lutte? À vous d'en juger.
way for Igor Zinoviev. He wasted no time, 10 seconds to say, I'm the boss. Now, will he be the boss? Side control, as we see, but Igor's got a tremendous crunch to his power. Let's see if he mounts. Well, that was so compact, he just waited for Faulkner to come at him and then went right to business. Igor's got a tremendous right hand. Let's see if he uses it. He didn't get the chance there. He's got the hooks in. That's a rear naked. He's tapping out. Wow, Igor Zinoviev. Au Québec, c'est la Régie de la sécurité dans les sports qui réglemente les sports de combat qui sont acceptés par la loi. Notre invité maintenant pour en parler est directeur justement des sports de combat à la Régie, M. Mario Latraverse. Bonsoir. Bonsoir, M. Lepine. M. Latraverse, quand vous voyez ces images-là, vous-même, là, à la Régie, qu'est-ce que vous dites de ce sport-là? Bien, nous, on ne considère pas que c'est un sport, premièrement. Et ça vu que ça ne tombe pas sous notre juridiction, on ne s'est pas trop questionné encore. Mais peut-être qu'un jour, si on veut... Mais quand vous le regardez, là, selon vos critères, vous dites quoi? Pourquoi ce serait trop violent, là, selon vos critères, par rapport à des sports que vous réglementez, là, comme la boxe, disons? Bien, je pense qu'on ne peut pas cautionner un sport dans lequel les deux seules lois sont on ne peut pas mettre les doigts dans les yeux et on ne peut pas mordre. Je pense pas qu'on puisse cautionner un sport dont on peut donner des coups de poing dans les parties génitales, qu'on peut donner des coups de tête et qu'on peut frapper un adversaire qui est à terre avec ses poings et ses pieds. C'est un sport qui n'a pas de règlement ensemble. Je pense qu'un sport, pour que ça soit un sport, il faut que ça soit encadré et réglementé. Mais même les sports encadrés, je parlais de la boxe tout à l'heure, il y a un boxeur qui est mort même à Montréal, je pense, dans les années 80. C'est quand même un sport extrêmement violent, la boxe aussi. C'est un sport extrêmement violent, mais qui a quand même évolué. La boxe, elle a 6000 ans d'histoire. Et elle a évolué et elle s'est raffinée dans ses règlements. Ça demeure un sport violent. Mais est-ce qu'on va retourner à l'âge de pierre, là? Est-ce qu'on va retourner dans les arènes anciennes? Vous parlez d'ailleurs d'arène et on voit dans ces images-là l'arène qui est comme une sorte de clôture, en plus, extrêmement rigide. Ça semble être un treillis métallique qui entoure ça. Je ne crois pas que ça soit tellement sécure. Dans la boxe, les câbles et tout l'armement qui est métallique qui est là doit être recouvert pour empêcher. Un arbitre n'a pas le droit d'avoir quoi que ce soit de métallique sur lui. Bien, c'est toute cette réglementation-là qui entoure le sport. Ce qui n'empêche pas, comme je l'ai dit, des boxeurs de mourir. Hein. Ah, bien, c'est sûr, c'est un sport violent. Bon. Maintenant, vous dites, selon ce que je vois, vous aussi, vous regardez les images, parce que vous n'êtes pas allé voir ça. On ne vous a pas demandé, est-ce qu'on vous a demandé d'aller voir? On m'a invité à aller voir ça. J'ai pas été parce que le gouvernement s'était prononcé comme quoi c'était quelque chose d'illégal. Et en plus, il y avait un autre spectacle légal ce soir-là qui se passait à Laval, auquel Mais le gouvernement s'étant prononcé disant, et la loi le disant aussi, que c'est un sport considéré illégal au Québec, ça vous empêchait d'y aller, ça? Ou... Bien, moi, je n'irai pas dans un endroit où les gens qui sont là étaient susceptibles... Moi, je n'irai pas dans un endroit dont le gouvernement s'est prononcé ouvertement, c'est un show illégal. J'irai pas là. Bon. Et pourquoi, pour le gouvernement, c'est illégal? C'est parce que ça vient à l'encontre de l'article 83 du Code criminel qui définit ce qui est un combat concerté et, en somme, ce qui empêche les batailles et qui permet, dans un deuxième temps, lorsque c'est fait sous l'égide d'une commission athlétique appointée par le gouvernement provincial, qui permet, selon certains critères, le gouvernement du Québec a décidé qu'il y aurait de la boxe au Québec. Il y a des États, comme la Saskatchewan, qui a décidé qu'il n'y en aurait pas. Mais ici, on a décidé qu'il y en aurait et on l'a assujetti de réglementation sévère. Le Code criminel, lui, dit des gants de 5 onces, des gants de boxe de 5 onces. Le gouvernement du Québec a suivi la norme mondiale et a dit que ça prend des gants de 8 onces pour les 154 livres et moins et de 10 onces pour les 154 livres et plus. Et il y a une foule de règlements en boxe qui va des bandages des mains, des tests médicaux, et du nombre de rondes permis, et c'est limité. C'est bien encadré. Et ça demande un sport violent. Les arts martiaux qui
sont aussi violents souvent. Ça fonctionne comment, ça? Les arts martiaux sont regroupés dans la majorité du cas auprès d'une fédération sportive qui doit faire approuver son règlement de sécurité par la Régie de la sécurité d'un sport du Donc, même Québec. scénario aussi. Oui, le même scénario. Alors, imaginons que ces promoteurs-là veuillent rendre leur sport acceptable au Québec. Est-ce que ça changerait beaucoup le type de sport? Ben, c'est sûr que s'ils viennent nous voir et pour qu'il y ait un règlement québécois qui permette ce genre de combat-là, les règlements qu'on va mettre vont faire que le sport va être dénaturé. Parce qu'on ne permettra pas le sport des tel gens qu'on le voit. Le sport tel que vous l'avez vu là. Parce que c'est... Vous imposeriez des règles telles que... Comme quoi, par exemple? Bien, un exemple, on mettrait une limite de temps qui serait plus, mettons, un genre d'heure. Je ne le sais pas. Parce que ce qu'on ferait, c'est qu'on ne décide pas, nous. On prendrait des gens de tous les arts martiaux, on va former un comité, puis on va ensemble étudier les règles qui devraient s'appliquer. Mais c'est sûr qu'il y a des règles de base qu'on ne permettra pas. Comme par exemple le fait que là, c'est des rondes de 15 minutes, ça serait probablement plus court. Mais on ne permettra pas qu'un adversaire qui est à terre, peut-être déjà ébranlé, soit frappé par des pieds, par des mains, par des coudes, par la tête. Tu sais? Mais ça empêcherait probablement ce sport d'être aussi attirant qu'il l'est actuellement, justement parce que cette situation ambiguë le rend intéressant pour ceux qui aiment ce genre de divertissement. Sûrement, parce qu'on demeure dans l'inconnu, toutes les possibilités sont là. Je veux dire, il y a des gens qui se sont fait casser des bras, il y a des gens, j'ai vu des combats où on frappe dans les parties, je veux dire, vous voyez ça, vous grinchez des dents, parce que ça vous fait mal à vous, mais on ne permettra pas ça. Monsieur Latraverse, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Après la pause maintenant, le sort de 7 moines trappistes kidnappés par des islamistes armés en Algérie.